Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Sagittaire. Le mois d'avril 2026 vient remettre du mouvement dans votre quotidien et vous inviter à réajuster votre direction. Signe de feu, vous êtes naturellement tourné vers l'élan, l'évolution et le besoin d'avancer avec sens. Vous avez besoin de vous sentir en progression, de comprendre où vous allez et pourquoi vous y allez. Ce mois commence avec une activation de votre maison 5. Ce secteur concerne l'expression, la créativité et tout ce qui vous donne envie d'agir. Une dynamique plus vivante peut s'installer, avec l'envie de faire, de tester ou de redonner de la place à ce qui vous anime. Progressivement, l'énergie se déplace vers votre maison 6. Le rythme change. L'attention se porte davantage sur votre organisation, votre travail et la manière dont vous structurez vos actions. Ce passage vous invite à canaliser votre énergie pour la rendre plus efficace. En parallèle, votre maison 7 est également sollicitée. Elle met en lumière les relations, les échanges et la manière dont vous vous positionnez face aux autres. Certaines interactions peuvent vous amener à ajuster votre posture ou à trouver un équilibre plus juste dans vos liens. Ce mois crée donc un mouvement en 3 temps. Ce qui vous remet en mouvement, ce que vous choisissez de structurer et la manière dont vous vous positionnez face aux autres. L'enjeu est d'avancer avec élan, sans vous disperser. Voyons maintenant comment chaque planète vient accompagner cette dynamique. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie s'exprime pleinement. La maison 5 concerne l'expression personnelle, la créativité et ce qui vous donne envie d'agir. Elle met en lumière ce qui vous motive, ce qui vous enthousiasme et la manière dont vous vous engagez spontanément. Lorsque le Soleil traverse cette maison, il remet du mouvement et ravive l'envie de faire. Le Soleil passe ensuite en maison 6 et l'énergie se canalise. Ce secteur concerne le travail, l'organisation et la manière dont vous structurez votre quotidien. Le Soleil vous invite alors à transformer cet élan en actions concrètes et organisées. Jusqu'au 20 avril, le Soleil transite le Bélier dans votre maison 5. Un regain d'énergie peut apparaître. L'envie de faire quelque chose qui vous plaît revient au premier plan. Vous pouvez vous lancer plus facilement dans une activité, reprendre un projet laissé de côté, ou simplement avoir plus d'élan dans votre manière d'agir. Cela peut se traduire par des choses simples, démarrer quelque chose sans trop réfléchir, dire oui plus facilement à une envie ou vous accorder du temps pour ce qui vous fait du bien. À partir du 20 avril, le Soleil entre en Taureau et active votre maison 6. Le rythme devient plus structuré. Ce qui a été initié demande maintenant à être organisé. Vous pouvez ressentir le besoin de mettre de l'ordre, de revoir votre planning ou de rendre une activité plus régulière. Cela peut passer par le fait de fixer un cadre à un projet, de vous imposer un rythme plus stable ou de transformer une envie ponctuelle en habitude. Donner une structure à ce qui vous motive, c'est ce qui permet de transformer un élan en quelque chose de durable. Pour observer maintenant comment cette dynamique se met en mouvement dans vos actions, regardons l'influence de Mars. Mars représente l'énergie d'action, l'élan et la manière dont vous prenez des initiatives. La maison 4 concerne votre base, votre environnement et ce qui se passe dans votre sphère personnelle. Elle met en lumière votre rapport à votre espace de vie, à votre stabilité et à ce qui vous ressource. Lorsque Mars traverse cette maison, l'énergie s'oriente vers l'intérieur.
Elle peut vous pousser à régler certaines choses, à ajuster votre environnement ou à retrouver un équilibre plus stable. Mars passe ensuite en maison 5 et l'énergie se libère. Ce secteur concerne l'expression, la créativité et ce qui vous donne envie d'agir. Mars vous invite alors à sortir de votre zone intérieure pour passer à l'action. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 4. L'énergie se concentre davantage sur votre espace personnel. Vous pouvez ressentir le besoin de remettre de l'ordre chez vous, de régler une situation en attente ou de prendre du temps pour vous recentrer. Cela peut aussi correspondre à une envie de ralentir un peu, de vous isoler par moments ou de faire le tri dans ce qui vous pèse. Cela peut passer par du rangement, une discussion importante à la maison ou simplement le fait de chercher plus de calme. À partir du 9 avril, Mars entre en Bélier et active votre maison 5. Le mouvement repart. Un élan d'agir plus spontané revient. Vous pouvez plus facilement prendre des initiatives ou vous investir dans quelque chose qui vous motive vraiment. Cela peut se traduire par le fait de démarrer un projet, de reprendre une activité qui vous plaît ou d'oser faire quelque chose que vous repoussiez. Passez à l'action sur ce qui vous motive, l'élan est là pour être utilisé. Après ce passage de l'intérieur vers l'action, observons maintenant comment votre rapport aux relations et au plaisir évolue avec Vénus. Vénus représente ce qui nourrit votre bien-être, vos relations et votre besoin d'harmonie. En maison 6, elle met l'accent sur votre quotidien, votre environnement de travail et la manière dont vous prenez soin de vous. Il est ici question d'équilibre dans les petites choses, celles qui rythment vos journées. Lorsque Vénus passe en maison 7, le regard se tourne vers les relations. Ce secteur met en lumière vos échanges, vos liens et la qualité de vos interactions. L'énergie devient plus tournée vers l'autre, avec une recherche de fluidité et de connexion. En début de mois, Vénus évolue en Taureau dans votre maison 6. Un besoin d'apaiser votre quotidien peut se faire sentir. Vous cherchez à rendre certaines choses plus agréables, à alléger votre charge ou à retrouver un rythme plus confortable. Il peut s'agir de revoir votre organisation, de prendre davantage soin de vous ou simplement de faire en sorte que vos journées soient plus fluides. Un détail qui change, une habitude ajustée et l'ensemble devient plus agréable. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux et active votre maison 7. Les échanges prennent une autre dimension. Les relations gagnent en légèreté, en mouvement, avec plus de curiosité et de spontanéité. Une discussion peut relancer un lien, une rencontre peut éveiller quelque chose, ou une relation existante peut évoluer vers plus de fluidité. Commencez par créer de l'harmonie dans votre quotidien, puis laissez les relations évoluer plus librement. Pour comprendre maintenant comment votre mental accompagne ces dynamiques, regardons l'influence de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, d'analyser et de communiquer. En maison 4, l'attention se tourne vers votre espace intérieur. Il est ici question de réflexion, de recul et de ce qui se joue en profondeur dans votre environnement personnel. Les pensées peuvent être plus sensibles, plus intuitives, parfois moins structurées, mais plus connectées à votre ressenti. Lorsque Mercure passe en maison 5, l'énergie change de ton. Le mental s'ouvre davantage vers l'extérieur avec une envie d'exprimer ce qui vous traverse. Les idées deviennent plus directes, plus spontanées, avec un besoin de partager ou de créer. Jusqu'au 14 avril, Mercure évolue en Poisson dans votre maison 4. Le mental se tourne vers l'intérieur, des réflexions peuvent émerger autour de votre environnement, de votre organisation personnelle ou de certaines situations passées. Tout ne demande pas à être clarifié immédiatement. Parfois,
laisser venir les idées suffit à faire évoluer votre compréhension. Cela peut passer par un moment de calme, une discussion intime ou simplement une prise de recul qui vous aide à voir les choses autrement. À partir du 15 avril, Mercure entre en Bélier et active votre maison 5. Le rythme s'accélère, les idées prennent forme plus rapidement et l'envie de les exprimer devient plus évidente. Vous pouvez avoir besoin de dire ce que vous pensez, de partager un point de vue ou de vous lancer dans quelque chose qui vous stimule. Une idée peut surgir et donner envie d'agir sans trop attendre. Prenez le temps de comprendre ce qui vous traverse, puis exprimez-le sans trop filtrer. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer un point d'équilibre important entre votre inconscient et votre manière de communiquer. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins et la manière dont vous vivez les événements intérieurement. La maison 11 concerne les projets, les relations sociales et ce que vous partagez avec les autres sur un plan collectif. Elle met en lumière vos aspirations, vos idées et les dynamiques de groupe dans lesquelles vous évoluez. La maison 5, que nous avons déjà abordée, parle d'expression personnelle, de créativité et de ce qui vous fait vibrer. Cet axe met en tension deux élans, celui de partager avec les autres et celui de vous recentrer sur ce qui vous anime personnellement. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 11. Un éclairage se fait sur vos projets ou certaines relations autour de vous. Un tri peut s'opérer. Certaines dynamiques prennent plus de sens, d'autres semblent moins alignées avec ce que vous recherchez. Un échange, un retour ou une prise de recul peut vous aider à voir plus clair dans ce que vous souhaitez vraiment développer. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier ouvre un nouveau cycle en maison 5. L'énergie revient vers vous, une envie de créer, de vous exprimer ou de vous lancer dans quelque chose de plus personnel peut émerger. Cela peut passer par une activité, un projet ou simplement le fait de suivre davantage ce qui vous motive, sans trop vous adapter à l'extérieur. Faites le tri dans ce qui vous entoure, puis recentrez-vous sur ce qui vous donne envie d'avancer. Pendant que cet équilibre se met en place entre vos projets et votre expression personnelle, Jupiter vient maintenant élargir votre vision. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et les domaines de vie où une évolution peut se faire plus naturellement. En maison 8, il agit en profondeur. Ce secteur concerne les transformations, les émotions intenses et la manière dont vous vivez certains liens ou certaines situations plus engageantes. Il ne s'agit pas ici d'une évolution visible immédiatement, mais plutôt d'un travail intérieur qui permet de mieux comprendre ce qui se joue. Avec Jupiter dans cette zone de votre thème, l'enjeu est d'élargir votre compréhension, d'accueillir certaines prises de conscience et de faire évoluer votre manière de vous engager. Jupiter évolue en Cancer dans votre maison 8 tout au long du mois. Un mouvement intérieur se met en place. Certaines situations prennent un sens différent, avec une compréhension plus fine de ce que vous vivez. Un lien peut évoluer, une émotion peut être mieux comprise, ou une situation peut se clarifier progressivement. Vous pouvez aussi vous rendre compte de ce qui mérite d'être transformé ou de ce que vous ne souhaitez plus maintenir. Une discussion peut éclairer une situation, une prise de recul peut changer votre perception ou une décision peut émerger après un temps de réflexion. Accueillez ce qui se révèle en profondeur, cela vous permet d'avancer avec plus de justesse. Pour donner un cadre à cette évolution intérieure et la rendre plus concrète, Saturne vient maintenant structurer votre engagement. Saturne représente la construction, la responsabilité et ce qui demande du temps pour se stabiliser. En maison 5,
Il agit sur l'expression personnelle, la créativité et ce qui vous anime. Ce secteur parle de vos élans, de vos envies et de la manière dont vous vous autorisez à être pleinement vous-même. Avec Saturne ici, l'enjeu est de donner une direction plus claire à ce qui vous plaît. Il ne s'agit plus seulement de suivre une envie, mais de construire quelque chose de plus solide à partir de ce qui vous motive réellement. Saturne évolue en Bélier dans votre maison 5. Un tri s'opère dans vos envies. Certaines activités prennent plus de place, tandis que d'autres perdent en intérêt. Vous pouvez ressentir le besoin de vous investir avec plus de régularité dans ce qui compte vraiment pour vous. Une forme d'exigence apparaît. Faire moins, mais mieux. Dans les faits, cela peut passer par un engagement plus sérieux dans une activité, une discipline que vous décidez de tenir ou la volonté de structurer un projet créatif. Donner de la consistance à ce qui vous anime, c'est ainsi que cela peut réellement prendre forme. Pendant que votre expression gagne en structure, Uranus vient apporter un mouvement différent dans votre quotidien. Uranus agit comme un déclencheur. Il ne se contente pas d'ajuster, il vient provoquer un changement de cap. En maison 6, il a déjà pu faire évoluer votre manière de fonctionner. Votre quotidien a pu être bousculé avec des ajustements parfois imprévus, une organisation différente, un rythme qui change ou une envie de ne plus faire les choses comme avant. Vous avez peut-être déjà commencé à vous libérer de certaines contraintes ou à fonctionner de façon plus flexible. Mais ce mois marque un véritable tournant. Uranus change de signe et commence à activer votre maison 7. Le changement ne concerne plus seulement votre quotidien, il touche maintenant vos relations. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau dans votre maison 6. Des ajustements continuent de se faire dans votre organisation. Vous pouvez ressentir un décalage avec certaines habitudes ou une envie de fonctionner autrement. Ce qui ne vous correspond plus devient plus visible. Un détail peut suffire à créer un changement, une façon de travailler différente, une nouvelle manière de gérer votre temps ou le besoin de sortir d'un cadre trop rigide. Le 25 avril, Uranus entre en Gémeaux et active votre maison 7. Un basculement s'opère. Une relation peut évoluer rapidement, une discussion peut changer vos perceptions ou une rencontre peut venir bouleverser vos repères. Vous pouvez aussi réaliser que vous ne souhaitez plus vous adapter comme avant. Votre manière d'entrer en lien évolue, plus de spontanéité, plus de liberté et moins de compromis qui ne vous correspondent pas. Osez fonctionner différemment dans vos relations, c'est là que le changement devient concret. Pendant que ces évolutions s'installent, Neptune vient apporter une influence plus subtile sur votre expression et votre créativité. Neptune agit de manière subtile et vient toucher votre sensibilité. Cette planète est liée à l'imaginaire, à l'intuition et à la manière dont vous ressentez ce qui vous anime. En maison 5, elle influence votre créativité, votre expression personnelle et ce qui vous procure du plaisir. Elle peut éveiller une envie de vous exprimer autrement, avec plus de sens, plus de profondeur ou plus de liberté. Mais elle peut aussi introduire une part de flou, notamment lorsque vos envies ne sont pas encore clairement définies. Neptune transite le Bélier dans votre maison 5. Votre manière de vous exprimer évolue, une envie différente peut émerger sans forcément prendre une forme précise immédiatement. Vous pouvez ressentir un élan créatif, une inspiration ou un besoin de faire quelque chose de plus personnel. En parallèle, une hésitation peut apparaître, difficulté à choisir, impression de ne pas savoir par où commencer, ou tendance à passer d'une envie à une autre. Plutôt que de chercher à tout structurer, il peut être plus juste
de laisser les choses se préciser progressivement. Par exemple, une idée peut revenir plusieurs fois, une activité peut vous attirer sans raison apparente, ou une envie peut s'imposer avec plus d'évidence au fil des jours. Laissez émerger ce qui vous inspire sans chercher à tout définir immédiatement. Pendant que votre expression évolue, Pluton agit en profondeur sur votre manière de penser et de communiquer. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre manière de voir et de comprendre. La maison 3 concerne le mental, la communication et votre manière d'échanger avec votre environnement. Elle parle de votre façon de penser, d'apprendre et de vous exprimer au quotidien. Avec Pluton dans cette zone, un travail de fond s'opère sur votre manière de communiquer et de structurer votre pensée. L'enjeu est de transformer votre regard pour aller vers quelque chose de plus clair, plus direct et plus authentique. Pluton transite le Verseau dans votre maison 3. Votre manière de penser évolue. Certaines idées prennent plus de place, tandis que d'autres ne vous correspondent plus. Vous pouvez ressentir le besoin de dire les choses autrement, d'être plus direct ou de ne plus garder certaines choses pour vous. Une prise de conscience peut transformer votre manière de voir une situation. Un échange peut marquer un tournant ou une réflexion peut vous amener à changer de position. Ce processus agit en profondeur. Il ne s'agit pas simplement de modifier votre discours, mais de transformer votre manière de comprendre et d'exprimer ce que vous vivez. Exprimer ce qui est vrai pour vous, c'est ainsi que votre transformation peut s'ancrer. Après ces ajustements et ces évolutions, voyons maintenant ce que ce mois vous invite à intégrer dans votre vie. Avril 2026 agit pour vous comme un mois de remise en mouvement, suivi d'un réalignement plus structuré. Vous êtes un signe de feu, tourné vers l'élan, l'évolution et le besoin d'avancer. Mais ce mois vous invite à canaliser cette énergie. Tout commence par un regain d'envie. Vous retrouvez l'élan de faire, d'explorer et de vous exprimer. Puis, progressivement, un besoin de structurer apparaît. Ce que vous initiez demande à être organisé, cadré et inscrit dans la durée. En parallèle, vos relations évoluent. Votre manière d'entrer en lien change, avec plus de spontanéité, mais aussi plus de clarté sur ce que vous acceptez et ce que vous ne souhaitez plus. Un travail plus intérieur s'installe également. Vous comprenez mieux ce qui vous anime, ce qui mérite votre attention et ce qui doit évoluer. Ce mois ne vous demande pas d'aller vite, il vous invite à avancer avec cohérence, à suivre votre élan tout en lui donnant une direction, à vous exprimer librement tout en construisant quelque chose de solide. Car c'est dans cet équilibre que vous pouvez réellement progresser. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je transforme mon élan en direction et j'avance avec cohérence. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous avez tendance à vous disperser. Prenez soin de vous, cher Sagittaire, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.